j'ai voulu parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup et aussi qui met en même temps au pied du mur. Chaque année, comme c'est la plupart de beaucoup de sociétés, ils font, comme on dit, un bilan. Un bilan qui retrace ce qui s'est passé durant l'année qui vient de se passer. Et c'est une façon d'un peu voir les objectifs qui ont été accomplis ou non. Parfois, on a des projets, des fois on ne met pas tout en œuvre, des fois on voudrait faire des choses qu'on ne fait pas. Est-ce que parfois c'est par un manque de motivation peut-être? Est-ce que c'est un manque de moyens? Ça on ne sait pas, on va le voir. Mais beaucoup de choses se passent sur une année, et vu que celle-ci, dans quelques jours, est bientôt terminée, on ne peut pas s'empêcher des fois de faire, comme on dit, un bilan. Et retracer alors tout ce qu'on a fait, et se dire, est-ce que dans tout ce que j'ai fait, est-ce que c'est ce que j'aurais dû faire, ou alors est-ce que dans tout ce que j'ai fait, est-ce qu'il y a des choses que je n'aurais pas dû faire? Et des fois, c'est compliqué de se rendre compte de ce qu'on a fait, qui n'est pas toujours agréable aux yeux de Dieu. Et heureusement qu'il y a des choses qu'on fait et qui est agréable aux yeux de Dieu. Alors, on ne fait pas une bonne action pour couvrir une mauvaise, ce n'est pas le but. On ne marchande pas avec Dieu, comme on dit. Mais, en toute honnêteté, c'est un peu comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, devant la glace, et qui se dit, je suis ce que je vois, mais est-ce que je représente ce que je montre aux gens? Est-ce que c'est la même image que je vois de moi? Est-ce que c'est la même image que je projette aux autres? Je ne parle pas de mon image physique, bien entendu, je parle de mon image, ce que je prétends être, ici être un enfant de Dieu, un chrétien tout simplement. Rien de plus, mais rien de moins surtout. En tant qu'enfant de Dieu, on prétend, beaucoup prétendent pouvoir dire un enfant de Dieu devrait être ainsi et comme ça, faire telle action et telle œuvre. On a parlé ce matin de la foi avec et sans les œuvres. On ne peut pas aujourd'hui dire je crois en Dieu, mais ne pas pratiquer la volonté de Dieu. C'est un non-sens, c'est pas logique, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai toujours respecté ce que j'ai toujours voulu faire croire de qui j'étais, personnellement? C'est dans ce but-là. Et des fois, on peut s'attrister, parce qu'on n'agit pas toujours comme on le voudrait. Et encore bien que des fois, on agit comme on doit le faire. On ne prend pas toujours toutes les occasions. Ce n'est pas comme si on devait faire une liste avec tout ce que j'ai fait, et à côté, tout ce que je n'ai pas fait ou j'aurais dû faire. Parce que certains pourraient prendre même comme excuse le fait de dire, vu que je ne suis pas parfait, c'est normal qu'il y a une case, ou il y a une colonne, où il y a des choses qui ne sont pas faites que j'aurais dû faire. Le problème, c'est de dire, vu que je ne suis pas parfait, c'est normal, et on se justifie parfois dans ces raisons-là. Choses qui ne sont pas une raison logique. Quand on estime être les enfants de Dieu, on prétend être les représentants de Dieu sur terre. Les disciples écoutent le maître. Le maître dit dans la parole de Dieu que nous devons aimer notre prochain. Est-ce que nous aimons notre prochain tous les jours? C'est facile de le faire forcément quand tout va bien, mais quand tout va mal, est-ce qu'on aime quand même son prochain? Il n'est pas évident de pratiquer ça tous les jours. Aujourd'hui, on se base sur je suis chrétien. De toute façon, Dieu pardonne le mal que je fais, et Dieu prendra plaisir à accepter ce que je fais pour l'être agréable. Mais dans notre cœur, en toute honnêteté, je ne pense pas que j'ai pris toutes les occasions durant cette année-ci pour servir Dieu de la meilleure façon qu'elle pouvait être. Des fois, on oublie que nous sommes passagers sur cette terre et que on n'est pas ici. On est dans le monde. En Jean 17, Jésus dit comme ça que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est une façon aussi d'appartenir au monde, mais d'être détaché du monde. Parce que nous vivons dans le monde. Nous sommes confrontés aux épreuves. Il y a beaucoup de convoitises dans le monde. On peut pécher tous les jours si on veut. Et il n'y a même pas besoin de se forcer pour le pécher. Des fois, il vient même naturellement. Parce qu'il est dans notre nature parfois, primitive.
celle qu'on était avant de connaître le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il est difficile parfois de se relever après s'être tombé ou chuté. Des fois, le problème, c'est que des gens préfèrent rester à terre parce que des fois, c'est même confortable et que c'est même plus difficile de se relever et continuer le chemin qu'on s'était dit, nous, de suivre par rapport à la volonté de Dieu. En toute honnêteté, en tout cas. C'est ce qui est le plus compliqué à faire. Aujourd'hui, l'homme se met des bâtons dans les roues et des fois se trompe de chemin. Il y a un passage en Matthieu 6, verset 21, qui dit que j'aime beaucoup. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire que là où tu places tes priorités dans la vie, là où tu places la première place, en quelque sorte, là tu vas mettre toute ton énergie, là tu vas mettre tout ton effort. À juste titre, parce que c'est ce que tu as considéré toi comme la chose ou la personne qui est la plus importante à faire ou à servir. On ne peut pas prétendre dire « je veux servir mon Dieu » mais ne pas pratiquer la volonté de Dieu. Il y a une incohérence quelque part. On a vu tantôt, on n'est pas parfait. On ne peut pas tout pratiquer, même si on le voudrait. Paul a dit, le passage, parce que je sais bien que c'est un passage que j'ai oublié, en Romains 7, 19, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Même Paul, oui, même Paul, qui était celui qui allait de ville en ville pour encourager les frères et sœurs, qui a regardé tout ce qui était comme de la boue devant la grâce de Dieu, celle qui lui a été offerte. Montrée en tout cas, pardon. Même lui ne peut pas dire qu'il était sans faute. On ne doit pas se dire sans faute. Mais on ne doit pas prendre ces excuses-là pour dire que je ne dois rien faire, tout simplement. Parce que ça ne sert à rien et ça a perdu. Et ça parie, pardon d'office. En 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, Pierre dit quelque chose qui nous concerne. Donc 1 Pierre, chapitre 1, verset 17, il dit « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, ou de l'argent, ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Pendant le temps, verset 17, pendant le temps de votre pèlerinage. Qui peut aujourd'hui dire que je suis sur terre et oui, on peut trouver des plaisirs, il n'y a rien de mal à éprouver du plaisir, à être sur terre, on peut trouver des bons moments, on peut éprouver de la joie, à voyager, à contempler la création de Dieu, en quelque sorte. Mais on oublie parfois que le chrétien est un voyageur sur la terre, un pèlerin. Au verset 17, il dit, pendant le temps de notre pèlerinage. Le pèlerinage est quelque chose qui est ici en entendant. Beaucoup voyagent et font des pèlerinages dans le but de se rapprocher de Dieu. Sauf que vous, apparemment, chrétiens, nous, le pèlerinage, c'est toute votre vie. En tout cas, au moment où vous avez donné votre cœur à Dieu, jusqu'au jour où Dieu vient vous chercher, c'est en tout cas le temps de votre pèlerinage. Ça veut dire qu'en entendant ce temps-là, et considérant aussi en Jean 17 que vous êtes du monde et vous n'êtes pas, vous êtes dans le monde, pardon, mais vous n'êtes pas du monde, ne se contredit pas, il vient renforcer le fait que si aujourd'hui je suis dans le monde et que je n'appartiens pas au monde, je sais qu'il y a une espérance qui m'attend qui n'est pas ici. Maintenant, aujourd'hui, c'est à moi, pendant ce pèlerinage, d'essayer de me rapprocher de Dieu avec un cœur sincère. Aujourd'hui, il n'est pas facile de suivre à la lettre la volonté de Dieu parce que personne n'a réussi d'ailleurs. Mais en tout cas, Dieu a fait en sorte que nous puissions en tout cas, par les œuvres, nous rapprocher de Dieu. Et Dieu voit dans le cœur des hommes la sincérité de celui qui veut le faire dans un cœur sincère ou celui qui ne le fait pas parce qu'il se dit de toute façon, c'est perdu d'office, j'y arriverai pas. Quand on se regarde soi-même par rapport à ce qu'on a fait pendant toute une année,
on essaie toujours alors de retirer une leçon et se dire, pour l'année prochaine, je vais essayer de me rapprocher un peu plus, je vais essayer d'être plus cohérent avec moi-même, je vais essayer de pratiquer un peu plus. Je vais essayer, par exemple, d'être plus zélé pour telle action, je vais essayer de m'appliquer à être un peu plus utile dans l'église ou essayer de servir d'une façon ou d'une autre. Partout où je peux être utile. Mais des fois, le confort de rien faire, il est plus fort que tout. Alors, il n'est pas facile. Mais c'est vrai, il n'est pas facile, mais des fois, on trouve ça confortable, cette situation-là. Et ça ne l'est pas. Quand on voit ce que Jésus a subi sur la croix, pas pour moi, mais pour tout le monde, Jésus n'a pas préféré la situation plus confortable. Alors qu'il a fait, ce qu'il a fait n'était même pas pour lui-même, il était pour l'humanité. Aujourd'hui, que nous puissions au moins prendre notre part de responsabilité. Quand Jésus dit comme ça, je ne te prie pas pour de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, en Jean 17, c'est une façon aussi de nous encourager que nous avons une espérance qui, heureusement, n'est pas celle qui est ici, mais celle qui est à venir. Aujourd'hui, que nous puissions prendre conscience, tout simplement, que nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des soi-disant personnes qui prétendent être ou appartenir à un maître, mais qui n'appliquent pas. Ça, c'est un serviteur qui est inutile pour son maître. C'est même un mauvais serviteur. Aujourd'hui, dans notre cohérence avec nous-mêmes, qu'on essaie en tout cas, que l'on puisse au moins être honnête avec soi-même et se rappeler qui nous sommes pour essayer que l'année prochaine, ou même demain d'ailleurs, et pour tous les jours, qu'on essaie de s'appliquer un peu plus à la tâche de ce que nous prétendons être, tout simplement. En Philippiens 1,23, Paul dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Parce que Paul était convaincu que son espérance n'était pas ici sur terre. Et il était aussi convaincu qu'être auprès de Dieu était de beaucoup plus préférable que de rester ici sur terre. Même avec les convoitises, même avec les plaisirs. Pas parce qu'on est sur terre qu'on éprouve toujours des malheurs et qu'on ne peut pas trouver la joie. C'est faux. La terre est comme la création de Dieu, et Dieu, à la base, avait fait l'homme pour être heureux sur la terre. C'est parce que l'homme s'est détourné de ça. Mais à la base, le plan de Dieu est que l'homme devait être heureux sur la terre. Alors cherchons maintenant à nous rapprocher de Dieu tout simplement. Rappelons-nous simplement qui nous sommes. En Hébreux chapitre 11, il nous rappelle que nous sommes étrangers et voyageurs. Comme on a vu en 1 Pierre, que vous êtes pèlerins de votre pèlerinage. Nous sommes ici que provisoires. On peut s'attacher, mais on ne doit pas oublier que notre destinée est ailleurs. Comme si on devait se battre, comme si on devait être un peu plus, se trouver un peu méritant de ce qui nous attend, quoique on ne sera jamais à 100%. Mais d'une façon ou d'une autre, que nous puissions au moins nous rapprocher et venir avec un cœur un peu plus honnête, tout simplement. Il n'est pas facile tous les jours, mais on se trouve aussi tous les jours des excuses pour ne pas pratiquer. Et c'est ça qui est le plus malhonnête, on va dire. Alors, que nous puissions tout simplement nous rappeler qui nous sommes, que nous puissions tout simplement, à travers sa parole, essayer de nous rapprocher de lui. On a vu à la lecture qu'André a faite pour le repas du Seigneur, on a vu les sacrifices de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est monté jusqu'au bois avec nos péchés, nos souffrances, lui qui a supporté beaucoup de choses, autrement dit. Moi maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Il a fait ça pour moi, moi aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour lui? On ne pourra jamais remplacer la dette qu'on a, mais si on ne se dit pas qu'à un moment donné on va s'y mettre, on ne le fera jamais non plus. Le tout, c'est seulement de se sensibiliser, tout simplement, afin de pouvoir se permettre d'aller un pas en avant et toujours essayer de se remettre en question. Et quand on parlait de foi tout à l'heure, c'est de savoir que si j'ai réellement la foi dans ce qui m'attend, je serai réellement convaincu de ce que je dois changer. Si maintenant nous sommes tous là où 2 ou 3 se réunissent, le Seigneur dit, je suis au milieu de vous, si on est vraiment convaincu de ça, là le Seigneur est réellement parmi nous. On ne le voit pas, mais nous savons que le Seigneur est réellement parmi nous. Est-ce que c'est pas censé changer nos comportements parfois? Est-ce que c'est pas censé des fois nous rappeler qu'on devrait, d'un instant à l'autre, des fois, il y a des comportements
qu'on devrait même éliminer de nos vies. Mais est-ce qu'on se rappelle à chaque fois que le Seigneur est à présent à côté de nous? Dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles, je pense que ça pourrait changer beaucoup de choses dans nos vies. Mais le monde a ses convoitises, c'est ce qui fait que le diable met des bâtons dans les roues, c'est ce qui fait aussi que des fois on oublie même le plan, le chemin qui mène à Dieu. Et parfois même on se mêle même au monde, parce qu'on trouve tellement des plaisirs dedans qu'on oublie même le Seigneur. Satan est rusé, parce que Satan a tenté même le Fils de Dieu après son baptême. Et s'il a pu tenter le Seigneur, imaginez-vous ce qu'il peut faire de nous tous les jours. Donc, et Dieu connaît nos faiblesses et nos forces, mais Satan aussi connaît nos faiblesses. Et Dieu use de patience envers chacun de nous, mais Satan, lui, sait que son temps est très court, et à moindre occasion, il ne rate pas, lui, l'occasion, en tout cas, de nous faire tomber. Alors, tout simplement, voilà, c'était ce matin, je voulais simplement nous rappeler qui nous sommes, parce que qui nous prétendons être doit correspondre avec qui nous sommes. Ce n'est pas toujours le cas avec moi, malheureusement. Des fois, je ne respecte pas toujours ce que je prétends être. Parfois, tous les jours, j'ai un comportement qui n'est pas toujours acceptable, agréable, en tout cas aux yeux de Dieu. Et je ne dis pas que je suis imparfait, c'est normal. Parce que dans tout ce que je fais, je sais bien qu'il y a un moyen de ne pas reproduire cela, si je veux. C'est peut-être un manque de motivation, ou peut-être parce que je prends plaisir aussi parfois à désobéir. Parce que des fois, quand on désobéit, qu'on sait qu'on désobéit, on sait aussi qu'on le fait et qu'on continue à le faire. C'est qu'on prend plaisir quelque part. Sinon on ne le ferait pas, on arrêterait tout de suite ce qu'on fait. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'était juste pour moi un petit rappel de qui nous sommes, de ce que nous devrions changer peut-être dans nos vies, et peut-être nous rappeler que chaque jour, pas parce que c'est fin d'année qu'une nouvelle année commence, parce qu'on serait au milieu d'année, le conseil est le même. On n'attend pas la fin d'année pour se dire je verrai bien fin d'année ce que j'ai fait de mal. Ben non, déjà aujourd'hui, je dois déjà savoir que je sais déjà ce que je peux faire ou ne pas faire pour servir Dieu correctement. À moi d'accomplir ça tous les jours et simplement d'être honnête envers nous-mêmes, envers le Seigneur, parce qu'on peut cacher des choses à l'homme, mais on ne peut pas cacher notre cœur à Dieu. On peut cacher beaucoup de choses à nos familles, même à ceux qu'on aime, même à nos propres enfants, nos propres femmes, nos maris, nos parents, qui nous connaissent parfois même mieux que nous-mêmes, je vais dire, si on peut dire ça comme ça, mais Dieu nous connaît encore beaucoup plus que ça. Et c'est là qu'il faut être honnête en se disant, si je peux rien cacher à lui, à chaque occasion que j'ai de vouloir prendre plaisir, de désobéir, c'est comme si j'étais en contradiction directe avec Dieu. Et c'est ça, des fois on prend même plaisir à faire. Donc voilà, tout simplement, rappelons-nous que nous sommes des enfants de Dieu, nés de Dieu, et que nous devons être cohérents avec nous-mêmes, chaque jour que Dieu fait, pendant le temps de notre pèlerinage, sans savoir quand ce jour se prendra fin, parce que ou ce sera la mort, ou ce sera le Seigneur qui viendra nous prendre, mais que nous puissions simplement être prêts à le servir correctement.